Seigneur a mis à ton cœur cette semaine. Que Dieu te guide et t'inspire. Vous l'avez remarqué, moi je m'en vais difficilement. Je parle, je reviens, Je vais prier. Oui, notre Dieu et Père, merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous encore ce matin. Merci pour ton Église. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour te connaître encore davantage. Dispose nos cœurs, Seigneur, comme nous l'avons chanté, comme nous le désirons. Et donne-nous, Seigneur, de faire encore un pas avec toi. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, nous continuons ce matin notre série de prédications sur le livre du prophète Osée, un livre dans lequel Dieu dénonce l'idolâtrie du peuple d'Israël. Dès les débuts du chapitre 1, nous avons vu que Dieu parle. Et cela nous a rappelé à quel point il est prêt à pardonner. Il est prêt à accueillir à nouveau son peuple si ce dernier acceptait d'abandonner son péché et de revenir à lui. Nous avons également vu que l'idolâtrie, qui est le fait d'élever quelque chose d'autre au rang de Dieu, ou d'aimer quelque chose plus que Dieu, ou encore se confier en quelque chose autre que Dieu, est un mal que le peuple d'Israël porte dans son cœur depuis sa sortie d'esclavage en Égypte. Puis, dans les chapitres 1 à 3 du livre, Jonathan nous a listé 10 raisons pour lesquelles l'idolâtrie est un problème. Les raisons pour lesquelles Dieu la condamne. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 4. Les paroles pourront vous paraître ou nous paraître dures, mais elles ne sont que le reflet de l'ampleur du problème. Dieu s'adresse à Israël tantôt en tant que nation, tantôt en tant qu'une mère qui a des enfants adultères. Et je vous invite à lire le texte avec moi. Osée chapitre 4 jusqu'au chapitre 5, verset 7. Écoutez la parole de l'Éternel, Israélites, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer, disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. Le sort du prêtre sera identique à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui paierai le salaire de ses agissements. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier parce qu'ils ont cessé de respecter l'Éternel. La prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison.
Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple, sans intelligence, court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Haven et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Israël se révolte comme une génisse indomptable, et maintenant, l'Éternel le ferait brouter comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Ils ont à peine cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides de ce qui fait leur honte. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leurs sacrifices. Chapitre 5. Écoutez ceci, prêtres. Sois attentive, communauté d'Israël. Prête l'oreille, famille du roi. En effet, c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai une correction pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est rendu impur. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront par leur faute. Juda aussi trébuchera avec eux. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont donné naissance à des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les détruire avec leurs biens. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre que je vous propose pour notre étude de ce texte, c'est que le procès de Dieu nous concerne tous et nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Pendant de nombreuses années, Dieu a appelé Israël à revenir à lui. Il leur a envoyé des prophètes qui leur ont mis en garde sur le danger de se tourner vers les dieux des autres peuples qui ne sont en réalité que de faux dieux. Mais Israël a continué à en faire qu'à sa tête. Osée est l'un des derniers prophètes que Dieu envoie à son peuple. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons un début de procès. Ce procès signifie qu'une alliance établie a été violée. Le coupable, c'est Israël. Dieu plaide alors contre son peuple. Israël était censé être le peuple de Dieu, mais il s'est détourné de lui en commettant le péché et en allant vers d'autres dieux. Dieu relève alors les faits. Il pointe du doigt le cœur du problème et il annonce la sentence. Première partie de notre étude, les faits. Chapitre 4, versets 1 à 2. Le peuple a remplacé la vérité, la bonté et la connaissance de Dieu par les parjures et les mensonges, les assassinats, les vols et les adultères. Chapitre 4, verset 12. Le peuple consulte son bois
et c'est son bâton qui lui parle. Le bâton était devenu un outil de prédilection en Israël. Les Israélites avaient pris l'habitude de jeter un bâton sur le sol et suivant la position du bâton sur le sol, ils interprétaient et prédisaient l'avenir. Chapitre 4, verset 13. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines, sur les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. Les sacrifices qui devaient être faits dans le temple sont maintenant faits sur les montagnes, sous les arbres, dans la forêt et partout, n'importe où, au bénéfice des faux dieux. Tous ces faits ne sont autres que des transgressions aux 10 commandements que Dieu avait d'avance donnés à son peuple. Quelques-uns de ces commandements dans le livre d'Exode, Dieu avait dit à Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Israël avait donc fauté sur toute la ligne et Dieu en avait les preuves, car rien ne peut lui être caché. Dieu voit tout ce que nous faisons, Dieu connaît tous nos actes, Dieu entend tout ce que nous disons, Dieu sait même ce que nous pensons. Mais comment en est-on arrivé à ce triste constat en Israël? Deuxième partie de notre étude, le cœur du problème. Dieu révèle à Osée le cœur du problème, la raison pour laquelle le peuple se comporte ainsi. Chapitre 4, versets 6 à 10. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. La principale raison pour laquelle on arrive à ce constat amer en Israël, c'est que les prêtres ont failli à leur devoir. Au lieu d'enseigner le peuple à connaître Dieu et à s'éloigner du péché, les prêtres, au verset 8, se nourrissent plutôt des péchés du peuple et les prêtres sont avides des fautes du peuple. Quel drame! Les rois d'Israël avaient conduit le peuple à l'adoration des idoles et ils avaient établi des prêtres ou sacrificateurs qui n'étaient même pas issus de la famille d'Aaron. Et ces prêtres n'avaient pas pour vocation d'instruire le peuple à la connaissance et à la crainte de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Au contraire, plus le peuple se livrait au péché et plus il devait apporter des sacrifices et plus les prêtres en bénéficiaient, car la loi stipule dans le Lévitique, dans le livre du Lévitique, que la chair des animaux qui sont offerts en sacrifice, que ce soit en sacrifice de culpabilité ou en sacrifice d'expiation, la chair de ces sacrifices-là, des animaux, revenait de droit aux prêtres qui en faisaient l'expiation. Et ces prêtres se faisaient alors une bonne consommation de toute cette viande qui était sacrifiée, et ils en faisaient aussi le commerce. Et ils se basaient sur la loi, cette loi du Lévitique-là, et ils poussaient davantage le peuple dans le péché. C'est pourquoi Dieu déclare dès le début du chapitre 4, verset 1, qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Et même si Dieu promet de sanctionner les prêtres, le peuple tout entier n'en reste pas moins coupable.
chapitre 4, versets 9 à 10, « Le sort du prêtre sera identique à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui paierai le salaire de ses agissements. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier parce qu'ils ont cessé de respecter l'Éternel. » Le sort qui attendait le peuple d'Israël devrait servir d'exemple à chaque chrétien aujourd'hui. Aucun ancien, aucun pasteur ne portera la faute de mon et de ton péché. Même si celui qui enseigne est auteur d'un mauvais enseignement, Dieu jugera chacun de nous conformément à ses propres actes. C'est pourquoi chacun de nous doit travailler à la connaissance de Dieu. Et plus précisément, à la connaissance de celui qui nous a révélé Dieu, Jésus-Christ, son Fils. Dans l'évangile de Jean, Philippe fait une requête à Jésus. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Autrement, il nous est impossible de connaître Dieu. Et voici comment nous pouvons connaître Jésus. 1 Jean, verset 2, chapitre 2, verset 3 à 6. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Mark Jones, dans son livre « Connaître Dieu, connaître Christ », que je vous recommande vivement, même si je n'ai pas encore fini de le lire, il répond également à cette question. Voici ce qu'il dit. Connaître Jésus veut dire saisir et comprendre sa personne et ses œuvres telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. En d'autres termes, il ne suffit pas de comprendre qui il est, il faut faire nôtre une compréhension plus complète de sa pensée et de sa volonté. Notre foi et notre obéissance sont fixées sur la personne de Jésus, alors que nos pensées s'alignent de plus en plus avec les siennes et que nous accomplissons sa volonté en nous soumettant à lui. Il écrit dans son livre qu'il n'y a pas de question plus importante que celle que Jésus a posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Il fait un tour des versets bibliques qui donnent une réponse à cette question. Pierre affirme que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean parle de la parole devenue chair. Paul le décrit non seulement comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, mais aussi comme Jésus-Christ, l'homme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'identifie comme le reflet de la gloire et l'expression de sa personne. La gloire de Dieu est l'expression de sa personne. Et après avoir touché Jésus, Thomas l'a déclaré comme son Seigneur et son Dieu. Jésus a également dit des choses sur sa propre personne. Il se présente comme celui qui est le « Je suis », faisant allusion au nom de Dieu. Jésus se nomme le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep. Et ailleurs, les Écritures l'appellent enseignant, prophète, fils de David, serviteur, fils de l'homme, agneau de Dieu, le saint de Dieu, le commencement, le souverain sacrificateur, le vivant, le libérateur, l'étoile brillante du matin. Israël
étaient censés connaître les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Mais ils n'en ont pas été capables et la sentence divine était imminente. Troisième partie de notre étude, la sentence. Les versets 4 à 7 du chapitre 5 montrent clairement que le royaume du nord, qui est Israël, et celui du sud, qui est Juda, n'échapperont pas au jugement divin puisqu'ils ne se repentent pas. Chapitre 5, versets 4 à 7. Leur agissement ne leur permet pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront par leur faute. Juda aussi trébuchera avec eux. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont donné naissance à des enfants illégitimes. Maintenant, 1 mois suffira pour les détruire avec leurs biens. Ces quelques versets nous révèlent que le jugement de Dieu est imminent. Le verset 3 du chapitre 1 nous donne plus de détails sur le châtiment à venir. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Il est étonnant de voir les répercussions des péchés de l'homme sur la nature. Les animaux, les oiseaux et même les poissons vont périr en même temps que les humains qui se rebellent contre Dieu. Et de telles répercussions ne sont pas nouvelles. Déjà dans le livre de la Genèse, lors du premier péché, celui d'Adam, le sol avait été maudit. Dieu a placé l'homme au bénéfice de sa création. Et le châtiment qui atteint l'homme à cause de son péché contre Dieu atteint également le cadre de vie de l'homme. La Bible nous enseigne qu'une catastrophe plus grande, mais vraiment bien plus grande, attend le monde, car un jugement bien plus grand attend ses habitants. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons connaître Jésus. Quatrième partie de notre étude, les 6 raisons pour lesquelles nous devons connaître Jésus. Premièrement, nous devons connaître Jésus parce que le procès de Dieu nous concerne aussi. La Bible nous enseigne que Dieu réserve un jour où le monde entier sera jugé. Même ceux qui auront déjà été morts seront ressuscités pour ce grand jugement. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Deuxième raison pour laquelle nous devons connaître Jésus, c'est que Jésus sera le juge lors de ce procès. Acte 10, versets 42 à 43. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jean 5, versets 22 à 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé.
Troisième raison pour laquelle nous devons connaître Jésus, c'est que lors de ce jugement, Jésus, il est déjà, il sera encore notre avocat. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tous ceux qui auront cru en Jésus et qui auront fait de lui leur Sauveur et leur Seigneur seront innocentés au jour du jugement, parce que Jésus a payé le prix de notre péché par sa mort à la croix. Quatrième raison pour laquelle nous devons connaître Jésus, c'est que Jésus lui-même, il nous connaît. Jean 10, 14, 15. Je suis le bon berger, c'est Jésus qui parle. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, donc le Père c'est Dieu, et je donne ma vie pour mes brebis. Connaître Jésus, cinquièmement, nous devons connaître Jésus parce que connaître Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Jésus lui-même le déclare dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, versets 1 à 3. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus-Christ. Sixième raison, et dernière raison que j'ai énumérée, pour laquelle nous devons connaître Christ, c'est que Jésus a été le sacrifice. Pour nous procurer la vie éternelle, Jésus a dû être sacrifié à notre place. C'est aussi pourquoi le Père lui a remis toute autorité. Dans ce procès qui nous concerne aussi, Jésus est en même temps le juge, l'avocat et celui qui condamne. Cela devrait nous encourager, nous pousser à nous confier à lui. Parce qu'il promet que si nous sommes en lui, personne ne pourra nous arracher de sa main. En résumé, comme nous l'avons vu dans ce texte du livre d'Osée, Dieu entre en procès avec son peuple. Et c'est évident que Dieu remportera le procès parce qu'il détient les preuves irréfutables des fautes de son peuple. Israël sera dans le deuil parce qu'il n'a pas respecté l'Éternel, le seul vrai Dieu. Il ne l'a pas connu. Et ne pas connaître Dieu est tellement grave que la punition est une punition éternelle. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter parce que Dieu nous aime et il nous donne les moyens de le connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Puisque Dieu s'est révélé au monde à travers Jésus-Christ, aspirons de tout cœur à le connaître. Nous avons beaucoup à apprendre de lui. Travailler à le connaître n'est jamais une tâche ennuyante. Au contraire, plus nous connaissons Jésus et plus nous voyons combien il est beau, connaître Jésus est une aventure fascinante. Cinquième partie de notre étude, le bonheur de connaître Jésus. Une femme de cette assemblée m'a dit un jour que quand elle se réveille le matin, sa plus grande joie, c'est de passer un moment avec le Seigneur. Elle me parlait de son culte personnel, son temps de méditation, lecture et de méditation de la Bible et de prière avec son Seigneur. Et je me suis rendu compte que j'avais encore du travail pour moi-même. Mark Jones, dans ce livre, cite ce remarquable texte de Samuel Rutherford que je vais vous lire. On doit l'avoir aussi sur la projection.
Il dit, mettez la beauté de 10 000 milliers de mondes de paradis, comme le jardin d'Éden, en un seul. Mettez tous les arbres, toutes les fleurs, tous les parfums, toutes les couleurs, toutes les saveurs, toutes les joies, toute douceur, toute beauté en un seul lieu. Oh, comme cela serait beau et excellent. Cependant, comparé à la beauté sans égale de Jésus-Christ, bien-aimé, ce serait moins qu'une seule goutte de pluie dans toutes les mers, les rivières, les lacs et les fontaines contenues dans 10 000 planètes Terre. Et Mark Jones, à la suite de cette citation de Samuel Rutherford, dit ceci: mettez tous les plaisirs de la vie, comme la famille, le travail, les loisirs, la musique, le sport, le théâtre et le cinéma, la fine cuisine et la technologie en un seul. Il est vrai que ces choses sont excellentes à nos yeux, mais elles pâlissent comparées à la joie de connaître Jésus et de savourer la communion avec lui-même et non seulement avec ses œuvres. Il pose la question, Christ est-il la goutte de pluie ou est-il lui-même toutes les mers, les rivières, les lacs et les fontaines contenues dans 10 000 planètes Terre? Comme application à tout ce que nous venons de voir, le message du prophète Osée est clair. Le peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est donc une bonne chose et celle de Dieu doit être une priorité pour nous. C'est le manque de connaissance qui conduit à l'idolâtrie, à l'adoration des faux dieux. La Bible nous dit comment connaître Jésus, ce qui signifie comment connaître Dieu. Je vous lis ce texte de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5 à 8. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent et ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait une deuxième prédication pour traiter en profondeur chacune de ces 7 qualités. Et comme on n'a pas assez de temps, et comme je n'ai pas préparé une deuxième prédication, ce sera à vous de faire le travail. Alors moi, je vous invite, au cours de la semaine, à méditer un jour une qualité. Utilisez des Bibles annotées, utilisez des dictionnaires bibliques, travaillez ou travaillons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne de grandir jour après jour dans sa connaissance, dans la connaissance de sa personne. Je vous remercie. Non, ça va aller.